Hello guys, Nakamou, ici Karima et bienvenue sur Kanuraj. Donc aujourd'hui je vous ramène une vidéo en voix off parce que franchement cette semaine c'était compliqué. Franchement ces dernières semaines c'est compliqué pour moi. Donc c'était soit ça, soit rien. Et donc je vous ai ramené ça parce que oui, on va poster chaque semaine. On va poster. Donc j'espère que vous allez apprécier. J'ai fait une vidéo où il n'y a pas d'accélération, c'est vraiment du maquillage. Parce qu'on m'a demandé plus de maquillage, je me suis dit pourquoi pas. Et c'est un petit throwback en novembre. Parce que c'était dans la série Vlogmas. By the way, avec les fêtes qui arrivent, les communions, les confirmations, tout. Il y a des coiffures, il y a des tutos de maquillage dans la playlist Vlogmas. Donc allez, show un peu de love. J'ai vraiment galéré pendant 2 mois, 1 mois et demi sur cette playlist. Donc si jamais vous avez besoin, allez regarder s'il vous plaît, laissez des commentaires, allez aimer, merci beaucoup. Donc j'espère que vous allez apprécier cette vidéo et on se dit à la semaine prochaine. Bye guys. Salut les amis, comment vous allez? Donc aujourd'hui c'est ce maquillage là que je vais vous présenter et c'est plus pour les débutants, des beginners, ceux qui aimeraient bien avoir certaines explications ou que des fois c'est trop rapide. Donc voilà, donc là je veux faire un look et me limiter à ma paupière mobile. D'accord, donc je vais mettre le concealer juste au niveau de ma paupière mobile. Vous allez voir, quand j'estompe, je commence par la ligne de démarcation entre où il y a le maquillage et où il n'y a pas le maquillage, avant d'aller au centre de la couleur, parce que sinon sur le pinceau, il y aura toute la couleur. Et c'est un pinceau synthétique, donc il déplace juste le produit. Si vous voulez votre look un peu plus haut près des sourcils, vous mettez juste la base ou le concealer un peu plus près, genre un peu plus haut aussi. Vous laissez juste 2-3 mm pour pouvoir estomper sans que ça dépasse votre limite. Ensuite, pour la prochaine astuce, quand vous utilisez un fard à paupières mat, c'est de la poudre qui est pressée. Donc, moi, j'utilise ma base, c'est-à-dire ici mon concealer, et je mets pas ma poudre dessus. J'utilise le fard à paupières et j'utilise comme si j'utilisais la base comme une colle en fait. Et donc, je place d'abord le produit. Voilà, je fais des mouvements, je place, avant de faire des mouvements de va-et-vient pour blend. Au moins, la base a capté un peu de cette poudre. Et donc, la pigmentation est meilleure que si je venais directement et je faisais des mouvements de va-et-vient, etc. Donc voilà, j'assombris. J'aime bien mettre mes couleurs sombres au coin externe de l'œil. Mais ça ne va pas pour toutes les formes d'yeux. Donc si vous voulez une vidéo juste sur ça, vous me dites. Je vais essayer de me renseigner sur plusieurs autres formes d'yeux que la mienne pour vous donner un peu plus de diversité. Donc, on passe au prochain tips, à la prochaine astuce. Si vous voulez une pigmentation superbe, utilisez vos doigts. C'est pas juste parce que c'est du doré, parce que même avec des couleurs mat, du orange, du truc, vous pouvez utiliser vos doigts. Mais le problème, c'est que c'est pas très précis, donc après, il faut toujours un peu passer derrière. Donc là, je vais faire la même chose, mais avec du bleu, parce que j'aime bien un gradient de couleur. Donc c'est comme si le bleu, là, il venait du sous le doré pour aller vers le bleu foncé. Vous voyez, un peu de femme. Donc voilà, donc là j'ai utilisé mon majeur, si vous regardez bien, mon majeur pour mettre le bleu. Et sur l'annulaire, j'avais utilisé le doré. Donc là maintenant, entre le bleu et le doré, j'essaie de créer un dégradé. Donc là, je place un peu plus de doré et c'est comme si le bleu venait d'en dessous. Donc si vous voulez un gradient, n'oubliez pas de blend les couleurs entre elles. Parce que sinon, vous n'avez pas cet effet. C'est comme si vous aviez du doré, un trait, du bleu, un trait, du bleu foncé. D'accord? Donc tout c'est dans le blend et moi c'est ce que j'aime dans le maquillage. Donc voilà. Et n'oubliez pas de matcher vos 2 yeux. Et j'utilise par exemple mon iris. Si je regarde l'œil, parce que j'avais fait l'œil droit d'abord. Donc si je regarde l'œil et que je vois que mon doré s'arrête genre à l'extrémité de mon iris, j'essaie de faire la même chose de l'autre côté. Donc pour vous donner un peu l'échelle quoi. Donc voilà. Et tout à l'heure je vous avais dit que quand on applique au doigt, après il faut corriger. Et c'est pour ça que là je prends la première couleur, la couleur bleu sombre là. Et je passe ça au-dessus. Vous avez vu les traits que j'avais tout à l'heure avec le doré juste à la limite supérieure. Et bien, ils sont plus là parce que j'ai blend ça, j'ai estompé. Et là, je fais monter un peu mon fard parce que après je veux un effet un peu cat eye, liner, etc. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait monter juste un peu pour matcher l'autre œil. Donc, voilà, on passe aux cils. Quand je vous dis que mes cils sont emmêlés là, qui vont dans tous les sens, la vidéo là va vous le montrer. Parce que quand c'est rapide, vous ne pouvez pas voir. Mais est-ce que vous avez vu que ça va comment dans tous les sens? Est-ce que vous avez vu?
Bref, donc encore une fois, la même technique, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos de make-up. J'utilise mon concealer pour avoir le trait super droit là. Voilà, comme si j'avais mis un eyeliner. Avant, on utilisait du scotch. Plus maintenant, on n'en a plus besoin. Donc, j'applique ça. Et maintenant, je prends le même pinceau que tout à l'heure. Et vous avez vu, je commence toujours par les bords, comme je vous ai dit. Et après, là, j'estompe. Cette couleur de LA Girl, c'est un LA Girl et c'est Chestnut. C'est la couleur qui varie mon teint. Donc, c'est le concealer de ma teinte. Il n'éclaircit pas vraiment. C'est pas un brightener. Dans le sens où il ne me donne pas un effet ouf, mais il a à peu près quand je le blende, c'est un peu comme mon teint. Donc maintenant, je finis les yeux. J'ai mis le même doré au coin de l'œil, au coin interne. Et j'ai pris le même bleu pour le coin externe, juste pour raccorder la paupière inférieure à la paupière supérieure. Ensuite, au milieu, je mets un autre bleu un peu plus clair. Et comme j'ai pas mis de base, la vraie couleur ne va pas sortir. Donc, j'ai pas peur que ce soit un peu trop bleu. Non, je sais que ça va blender, etc. Un petit moment de silence. Et pourtant, on a un podcast. Podcast, qui sont les noms hier? Quelle voix de radio personne. Donc là, on passe au blush. Mais j'étais près de vous, hein. Mais bref, fard à paupières, c'est ce que j'utilise pour blush. Et j'adore le blush, j'adore l'effet que ça donne. Je sais pas si vous pouvez voir la différence. Et j'adore les couleurs pour mon teint. J'adore le orange brûlé là, le orange sombre. Et j'adore aussi le mauve super sombre. C'est joli, c'est très joli. Et ça donne un effet un peu bronzé, genre comme si tu avais un bronzer. Bref. Et maintenant, je prends juste le Beauty Blender et j'estompe au niveau des limites, juste les lignes pour que tout... Voilà, qu'on ne voit pas de différence. Ça commence ici, ça se termine là-bas. Non, 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 non. On passe aux lèvres. Mais les gens, je suis près de vous. Hein. J'espère que vous appréciez au moins. C'est un monde. Vous avez vu, vous voyez même mes pores. Open up. Bref, donc là j'utilise le crayon noir au niveau du coin de mes lèvres. J'ai montré ça dans une vidéo avec comment j'applique le Mankind, mon nude de Lingerbee. Et je vais vous mettre le lien dans la description pour que vous voyez. Donc j'ai utilisé la même technique. J'ai mis du crayon noir au coin et du marron au centre. Ça permet genre au centre des lèvres de plus pop. Et en plus on ajoute du gloss. Donc les lèvres encore, elles pop encore plus. Maintenant, on essaie d'estomper pour avoir un look un peu truc. Et j'adore assombrir ma lèvre inférieure. Et je pense que vous allez le voir, je fais tout le temps. Parce que j'aime... Mes lèvres ont différentes couleurs. Ça, je pense que si vous êtes noir, vous savez déjà. Le bas est un peu plus clair, forcément. Et la lèvre du haut, elle prend la couleur de la carnation. Carnation, quel mot! Donc voilà, maintenant j'enlève les excès, je prends un peu de poudre, je truc, voilà, voilà, on est prête. Et en plus mes lignes du sourire là, oh Seigneur, tout rentre dedans. Donc voilà le résultat sans extra, c'est ça le résultat du maquillage. Maintenant, après j'ai fait la coiffure. Donc j'espère que si vous avez regardé cette vidéo, shout out to you. Merci, allez donner un peu de love comme j'ai dit au début à cette série parce que franchement j'ai galéré. J'ai galéré. Bref, on revient au make-up. J'adore. C'est tout ce que j'ai à dire. J'adore. Et cette robe, si vous la reconnaissez aussi, dites dans les commentaires c'était dans quelle vidéo. Merci beaucoup. Donc, je pense même pas que j'ai publié cette vidéo. Ça devait faire partie des bonus de Vlogmas, je pense. Parce qu'il y avait des vidéos en trop. D'où cette vidéo d'ailleurs. Et donc, j'avais fait aussi un low ponytail avec les mêmes mèches. C'est des mèches de crochet. Et d'ailleurs, c'est celle que j'ai utilisée pour mes Goddess Braids. Mais bon, la vidéo va bientôt être sur Instagram. Donc voilà, c'est tout. Merci. Bye guys. Hello guys, Nakamou. Ici Karima et bienvenue sur Kanye React. Je sais pas pourquoi je regarde pas là. Ok. Hello guys, Nakamou.